Bonjour à tous, nous recevons aujourd'hui Christophe Fermé. Bonjour Christophe. Bonjour. Christophe, vous êtes médecin onco-hématologue spécialiste des lymphomes et notamment du lymphome de Hodgkin et vous allez nous parler des formes graves. Alors tout d'abord, comment se caractérisent les formes graves du lymphome de Hodgkin? Une guérison peut être obtenue chez 80% des patients atteints de lymphome de Hodgkin, tous stades confondus, mais un patient sur 5 peut présenter une forme grave, c'est-à-dire un lymphome non contrôlé par le traitement initial, soit du fait de l'absence de rémission complète initiale, soit du fait de la survenue d'une rechute. Les formes graves touchent les patients et interpellent les médecins et les soignants. Alors comment peut-on diagnostiquer donc ces formes graves? Il n'existe pas de test ou d'examen qui permettent un diagnostic avant traitement. Il est donc essentiel de les reconnaître le plus précocement possible pendant ou au décours du traitement initial et pour cela le bon usage de l'imagerie médicale et un traitement en concertation ou par une équipe spécialisée sont importants. Quels sont les facteurs du coup qui permettent de définir le traitement adapté? Le traitement des formes graves est défini en fonction des facteurs de risque lors de la progression, la durée de la rémission complète inférieure à 12 mois et le stade 3 ou 4 lors de la progression sont les deux facteurs le plus largement utilisés. Et les recommandations du LISA utilisent ces deux facteurs pour définir 3 groupes de risques, les formes réfractaires primaires et les rechutes avec 2 facteurs de risque, les rechutes de risque intermédiaires avec 1 facteur et les rechutes de risque standard sans facteur de risque. Alors, il existe un traitement dit deuxième ligne pour les formes graves. Alors, quel est ce traitement et à qui s'adresse-t-il? L'intensification thérapeutique suivie d'une autogreffe reste le traitement de référence sous réserve que le lymphome soit sensible à la chimiothérapie de réduction tumorale en deuxième ligne avec l'objectif d'obtenir une rémission complète. Pour les patients dont le lymphome n'est pas suffisamment contrôlé, l'intensification autogreffe ne doit pas être réalisée et ces patients sont traités par des alternatives de traitement discutées en réunion de concertation pluridisciplinaire. Pour les patients dits non éligibles, habituellement en raison de l'âge avancé pour un conditionnement autogreffe, les traitements sont discutés en RCP, mais globalement les résultats sont médiocres avec les traitements classiques. Et est-ce que l'intensification thérapeutique autogreffe transforme le pronostic? L'intensification autogreffe permet globalement de contrôler la moitié des patients atteints de formes graves, en particulier les rechutes chimiosensibles, mais elle n'est pas suffisante pour certaines formes réfractaires et pour les formes résistantes au traitement de rattrapage. Après intensification autogreffe, à 5 et 10 ans, la survie globale ne dépasse pas 50% pour l'ensemble des formes graves. Donc l'intensification autogreffe soit n'est pas réalisable, soit n'est pas suffisante seule pour la moitié des patients. Alors que peut-on faire face à cette situation? Alors, pour améliorer cette stratégie, les équipes essayent d'optimiser les méthodes de traitement disponibles avec soit une double intensification autogreffe, soit une intensification autogreffe suivie d'un conditionnement réduit et d'une allogreffe. Et on cherche à mieux définir la place et les modalités de la radiothérapie dans le traitement de rattrapage des échecs et des rechutes. Et de nouveaux traitements sont-ils possibles? Alors, c'est une voie importante. De nouveaux traitements peuvent être envisagés plus précocement dans le traitement des formes graves, soit associés à la chimiothérapie de réduction tumorale pour améliorer le taux de réponse avant le conditionnement autogreffe, mais ça ne peut s'envisager que dans le cadre d'essais thérapeutiques, soit pour traiter les patients qui ne peuvent recevoir l'intensification thérapeutique, soit enfin de développer des thérapeutiques ciblées dans le cadre des essais de phase 1 pour les patients qui ne peuvent pas recevoir l'autogreffe ou qui progressent après avoir reçu ce traitement. Les équipes spécialisées réunissent leurs efforts pour améliorer le pronostic des patients non guéris par le traitement initial et l'évaluation des nouveaux médicaments dans le cadre des essais thérapeutiques est importante pour améliorer le pronostic de ces patients et reste une priorité pour les patients adultes et les enfants. Eh bien, merci Christophe pour toutes ces explications. Merci à vous. Et merci à tous de nous avoir suivis.